Cyril est de retour en Basse-Californie, au Mexique. Il est revenu car il a une sérieuse revanche à prendre sur un très gros poisson-coque. Un superbe poisson trophée qu'il rêve de capturer depuis de nombreuses années. Je rêve. Yes, de retour en Basse-Californie, Baja California comme on dit en espagnol ici au Mexique. J'adore cette région, c'est vraiment trop beau. Le contraste de cactus avec le désert et la mer de Cortés et l'océan Pacifique, c'est vraiment superbe. Ce que je voulais faire, c'était repêcher dans le coin de La Paz, où il y avait vraiment du poisson. Par contre, j'avais pêché qu'une journée, à peu près une journée, et puis j'avais vraiment pas eu le temps d'explorer tout le potentiel de pêche. Donc, du poisson, il devrait y en avoir. Et peut-être, si possible, un jour, je vais prendre ce fameux poisson-coque. En tout cas, j'aimerais bien que ça se produise ici, mais on verra bien. Poste de contrôle militaire, il y en a partout en fait ici. Ils contrôlent la drogue et les armes. Les pescados. Mira. On dirait un décor de film ici, tellement c'est surréaliste. Regardez-moi la taille de ce cactus, c'est hallucinant. On dirait même, c'est même plus un cactus, c'est un arbre. Un cardone, une espèce du cardone. Pareil que c'est un des plus gros, voire peut-être le plus gros cactus, le plus grand cactus qui existe au monde. Et regardez-moi la taille du tronc. Vous avez déjà vu un cactus qui a un tronc comme ça, on dirait un arbre. C'est vraiment un arbre. D'habitude, j'aime bien monter dans les arbres, mais celui-là, je vais pas m'y amuser parce que regardez les aiguilles qu'il y a. Il est hallucinant le truc. Il aurait 500-600 ans. Et non, je vous jure, pourtant je suis pas un nain. C'est vraiment le cactus. Je pense que c'est un de mes paysages préférés au monde. Surréaliste. Regardez ces blocs de granit qui doivent faire 200-250 tonnes chacun, même plus. Et en route pour La Paz, d'ailleurs, je vais m'arrêter à Santa Rosalia. C'est un endroit qui est connu en fait pour la pêche commerciale du calamar Humboldt. Et ça se pêche de nuit en plus. Et j'espère que je vais pouvoir embarquer dans un bateau de pêche commerciale, dans une panga en fait, et aller les pêcher avec eux de nuit. Ça serait vraiment cool de se prendre un truc bizarre, un gros calmar. Hola, señores. La gente que pesca los calamares, ¿aquí? ¿Sí? ¿Pescan ellos? La bonne odeur. Je sais pas si c'est du calmar, mais en tout cas, ça pue bien. Son ellos, ¿ah? ¿Él pesca? El pescador de calamar. Está bien. Gracias. El calamar lo vamos a buscar la noche con luz. Geraldo explique que les calamars se mettent en chasse la nuit et que les lampes qu'ils installent dans leur bateau les attirent vers la surface par centaines. ¿Y cómo lo agarran? Que mira las poteras como son, tienen un huesito y las poteras así. Ah, nosotros llamamos eso una turlute. ¿Qué? Una turlute. Una chulute. Es una churafis. Une turlute. En français, ça s'appelle. Una turluta. Una turluta, cabrón. Hey, ¿oíste? No de plástico porque te vas a... Notre ami Geraldo dit à Cyril qu'il ferait mieux d'avoir un ensemble de pluie pour se couvrir des giclées de calamars. Mais notre mordu a une bien meilleure idée. Les bons vieux sacs poubelles pour aller à la pêche. Es inmenso eso, ¿no? Que hay dos hombres en esto, ¿no? Dos muertos. Gracias. Chao. Oh my God! Avec son beau tailleur, notre mordu est prêt à affronter les giclées de calamars. Mais avant que la nuit ne tombe, il décide de faire un peu de traîne, question de voir s'ils ne peuvent pas prendre un beau poisson, et peut-être même le gros poisson-coque. Qui sait? Sí, lo puedo sacar con eso. ¿Sí? Ah, vamos a ver. Je me demande si je peux sortir un gros poisson avec ça.
Es un tapahuevo. Un tapahuevo. Sí. ¿Qué es eso? Un tapahuevo. ¿Tapahuevo qué quiere decir? Fou ma gueule, lui. ¿No conoces a tapahuevo tú? Ah, un pequeño jurel. ¡Un jurel, cabrón! ¡No Un manches! jurel pequeñito. All right, first fish. Primer pescado. OK, c'est loin d'être un gros poisson coq, mais c'est pas grave. Ce soir, Cyril n'était pas là pour ça, de toute façon. C'est parti pour du bon vieux calmar. Con mi amigo aquí, mi amigo Geraldo. Amigo de Cirilo y de la flota. Geraldo et son équipage sont des pêcheurs commerciaux de calamars qui seront consommés au Mexique, mais principalement exportés vers l'Asie. En français, turlut. Torlut. Comment turlut? Vu comme ils sont habillés, je pense que ça va gicler. Hey, aquí está, aquí está. Oh! Premier calmar. Regardez cette bête, c'est vraiment hallucinant ce truc-là. Et ça, c'est des petits. Ça, c'est un humble squid, mais c'est un tout petit. Ils avancent en se gonflant d'eau ici. Vous voyez, là, il est en train de me serrer. Et il se gonfle d'eau et il se contracte en fait. C'est en se contractant que ça expulse l'eau et donc ils avancent comme une fusée, donc dans ce sens-là. C'est pour ça que là, ça giclait dans tous les sens. C'est la turlute. Bon, vu qu'elle est phosphorescente, on la booste avec de la lumière. Une fois qu'elle est bien boostée, on lance et on turlute. On monte, on descend. On devrait avoir un calmar. Ça y est. Et en voilà. Et ça gicle de partout. Et toute l'encre en fait que vous voyez là, c'est parce que les calmars, ils éjectent, dès qu'ils sont attaqués par un prédateur, ils éjectent un nuage, comme les pieuvres. Ils ont un nuage d'encre qui balance en arrière d'eux pour faire un nuage d'encre dans l'eau. Du coup, les prédateurs les perdent de vue. Regardez-moi la quantité de calmars qu'il y a dans le bateau. Industriel leur truc. Ça arrête pas. Pareil, un travail dégueulasse. On s'en fout plein la gueule. Regardez ça. Venez pêcher le calmar en Baja, au Mexique. Ils remplissent le bateau par soir, c'est-à-dire 4 heures de pêche, ils remplissent une panga entièrement comme ça. Vous voulez du calmar? Moi j'en ai eu ma dose. Maintenant, direction La Paz, 7 à 8 heures de route. La route devrait être super belle, le long de la côte, et la pêche devrait être super bonne à La Paz. Donc ça motive pour se taper un bon 8 heures de route, je pense. Notre mordu est donc en direction de La Paz, là où il a pêché il y a quelques années de cela et où il espère y faire une superbe pêche. Mais au fond de lui, il espère surtout pouvoir prendre sa revanche sur le gros poisson coq. Regardez ça, c'est hallucinant, il y a un requin-baleine là-bas, vous le voyez, juste entre les eaux turquoises et l'eau un peu verte-bleue. Un requin-baleine d'environ 8 mètres de longueur, pas loin du bord. C'est certain qu'il fallait que Cyril aille le rejoindre. Regardez-moi ça, ces poissons, ils sont planctivores en fait. Un requin-baleine, ils mangent du plancton, ils sont vraiment pas agressifs. Et lui justement, il est en train de manger tranquillement. Il est pas du tout agressif. Ça peut juste être un peu dangereux parce que s'ils mettent un gros coup de queue, il faut pas voler à 20 mètres dans les airs. Mais regardez, ce qui est hallucinant, c'est que je suis en train de nager avec, il est juste là. Ça vaut vraiment le coup de le dire, c'était complètement hallucinant. Nager avec un requin-baleine depuis le port, comme ça, regardez, la voiture est là. Et il était juste à la bordure entre les eaux bleues et les eaux turquoises, en train de bouffer, il avait la gueule ouverte, en train de bouffer du plancton, tranquille. Et ça le dérangeait même pas. Hein. Au bout d'un moment, je crois que je lui ai un peu cassé les couilles.
c'est barré. La Paz et ses gros poissons, c'est encore très loin. Et notre mordu devrait vite se trouver de l'essence, car ça sent la panne sèche. Et sur cette route de désert, pas moyen de savoir où est la prochaine station. Para llegar a Loreto, ¿cuántos kilómetros son? 80 kilómetros. ¿Y gasolina no traen? Non? Ouais, bah au moins, j'aurai de l'eau. Si je tombe en panne sèche dans le désert, j'aurai quelque chose à boire. Je vais pas me déshydrater complètement. Mais on dirait bien que les âmes saintes veillent sur notre mordu. Le gars, il m'a dépanné, il doit avoir, je pense qu'il a des plantations, il doit avoir un tracteur, c'est pour ça qu'il a de l'essence. Je paye le double du prix par litre, mais bon, c'est toujours mieux que sécher comme ça dans le désert pendant 3 jours. Notre mordu est enfin arrivé à La Paz. Bien que La Paz soit la capitale de l'État de Basse-Californie Sud, ici, le temps a l'air de s'être arrêté. On prend le temps de vivre. Cyril était donc venu dans cette superbe région il y a quelques années pour se prendre un gros poisson-coque. Il en avait pris des petits, mais il fallait qu'il revienne pour prendre sa revanche sur le gros poisson-coque. Alors il s'est prévu une petite pêche avec David, un gars du coin. Mais avant tout, notre mordu a un petit creux pour ses excellents tacos de crevettes et de poissons. Le tout bien épicé, bien sûr. Ça n'a pas l'air bien méchant. Celui-là, je pense que demain matin, je vais le sentir passer. Ça ne vient pas tout de suite, en fait, l'effet, c'est un peu à retardement. Mais quand il arrive... intense, le taco. Je commence à transpirer un peu, là. Le ventre bien rempli, c'est parti. Mais avant de sortir en mer, appât oblige. Ça, c'est la tradition mexicaine. Ils sortent jamais en mer ici sans acheter des petits poissons, des petites sardines, des petits appâts vivants, en fait. Le deal, c'est que moi, je lui paye les appâts et il me sort en mer. Hein? 300? ¿Ah? ¿No tiene cambio? Entonces propina para vosotros. Okay. Por su buen trabajo. Recibo para el impuesto, ¿no hay? Ils sont bons, les Mexicains. C'est 300, tu leur donnes 400, ils ont pas de monnaie. T'es là, bon, bah, garde les 100. Ils sont rapides. Pendant qu'on fait une petite traîne lente avec les appâts derrière, moi je me fais quelques lancers. Bon bah, on verra bien. Et vous savez ce que je recherche, mais j'en parle pas. Pas me porter la poisse. Moi j'aime bien travailler. Hein. Lui, il s'emmerde pas. Il traîne les appâts. Moi je travaille comme un fou. Lui, il est au volant, tranquille. Il regarde les lignes à l'arrière. C'est lui qui a tout compris. Pana comme à la sardine. Hein. Ça a marché, la technique. Moi, je les ai attirés au lancer. Lui, il les prend. Regardez. Et oui, Cyril a attiré le poisson rouleur qui a attaqué le petit appât vivant de David à l'arrière du bateau. Un petit poisson coque. Pas un gros. Fish on. Et ça y est, notre mordu vient d'en prendre un lui aussi. J'ai un autre. J'ai un coq aussi. Regardez, les petits poissons coques. Oh, c'est fouet. J'ai cassé sur un poisson coq. Je vous dis, j'ai la poisse avec ces poissons. Regardez-moi comme c'est beau. Vraiment un superbe poisson. Hey, amigo! Ah, qué bueno el trabajo de... Eso es el trabajo de equipo. De equipo, sí. Ça, j'en ai déjà pris des petits comme ça. C'est pas les petits que je veux, c'est des gros. Soy yo, ¿verdad? Tú tienes la técnica. Yo me estoy matando. Pero tú lo llamas. Sí. Cyril est obsédé par ce gros poisson coque, un magnifique poisson trophée que de nombreux pêcheurs sportifs veulent attraper. Imagínate uno grande, se ve. Ah non, me imagino mucho, me imagino muy bien. Il me dit, tu t'imagines quand c'est un gros, la grosse crête qui sort de l'eau. Ouais, je lui ai dit, oui, je m'imagine tout à fait. En mis sueños.
Un gros poisson-coque, notre mordu, il en rêve en effet. Quant à David, lui, il ne faut pas oublier que c'est un pêcheur commercial. Et lui, il rêve de faire le plein de beaux vivanos et mérous, pour sa famille aussi. Alors pour cela, il amène notre mordu dans une zone pleine de gros rochers. Ahí voy. Fish on. Ahí está. Oh, Regarde, ça c'était cool. Es que la cabría viene de las piedras. Si, ça c'est cool. À peine lancé le poisson, il me dit lance au bord, et des fois il sort des rochers, bang, il est sorti direct. Para la casita. Para la casita. Muy Sí, bien. o- Gracias a ti. Gracias, amigo. Es la técnica. À la nevera, hein. A la nevera de los buenos. Et oui, je sais, un petit piercing dans le nez, ça fait pas du bien. Sans les rochers, pas très bon. Ah, cabrilla, Ah, c'est muy bien. Es muy bueno. para la casa. Sí. Regardez ça, ma ligne est toute épluchée en fait ici. Ça veut dire que ça a frotté contre le rocher. C'est du 50 livres. Si ça avait été du 30 livres, ça aurait cassé. C'est peut-être ça qui m'en sort. Peut-être ça qui m'attend un jour. Peut-être que je vais me réincarner en poisson à pas. Oh, c'est le pire des trucs qui puissent arriver dans les océans. Se réincarner en poisson à pas. Es muy bueno para comer. Es lo mejor. Es lo mejor. Oh, bueno para comer. Mi amigo que come todo aquí. Unas cabrillas y pargos. Buen pescador de cabrillas. Mi amigo Cirilo. L'important, c'est de viser vraiment, de lancer les appâts juste, vous voyez, aux abords des grosses pierres comme ça, parce que ces mérous, ils se tiennent sous les gros rochers, donc ils sortent du rocher, bang, ils prennent l'appât, ils retournent direct dans le trou. Para la casa también? Sí. Todo para la casa. Todo es bueno. Todo A bueno. la nevera de los buenos. Elle est énorme, le petit, elle est énorme. Il faut que j'oublie mes principes de remise à l'eau ici. On bouffe tout! No, pero Et spécial. Sí. Et pour changer, devinez quoi? Il est bon à bouffer. Tienes suerte para los pargos y la cabrilla, Cirilo. ¿Sí? Porque he venido otras veces y no agarran nada. Pero hay que pescar muy pegado en la orilla. Aquí me pongo igual. Igual, y Igual. no pescas. y no, claro. Muy bueno para comer. Combien de poissons il y a là-dessous? C'est hallucinant. Et ese, c'est combien? También. Perle carpe rouge. El pargo colorado. À la casa, ils vont avoir beaucoup de poissons ce soir, j'ai l'impression. Ouh. Otro pargo. Y ese, ¿se come? También. También. Yes. Je suis avec Samir et on va rejoindre des amis à lui, des Français en fait qui vivent ici. Et on va aller dans les dunes, faire le sol, je sais pas trop comment décrire ça, des dunes tout-terrain on va dire. Cyril tient à rencontrer ces deux Français dont il a entendu parler, car ils auraient de bons contacts dans le monde de la pêche et pourraient donc guider notre mordu dans sa quête du gros poisson-coque. Mais avant tout, il va vivre ce que Samir vit chaque année lors de la course tout-terrain qu'il fait vivre dans le désert de Baja, une course de style Baja 1000 appelée Dos Mares. Hola. Marga, Juan. Los franceses. Hola. Salut. Hola. Alors c'est vous qui faites du sandboard? Voilà. Ese hombre est loco. Ami piloto. Il me disait que ouais, vous faisiez ça dans les dunes. Ouais. Y a pas plus gros que dune comme dune. Moi, je suis des montagnes. Là. Avec son grand passé de snowboarder et devant un semblant de quelque chose qui peut lui rappeler les plaisirs de la glisse, notre mordu semble en oublier ses priorités, le poisson-coque.
la journée, on se casse la gueule, on se fait broyer le dos dans un siège de voiture, on s'éclate le dos sur une dune. On mange du sale. Les remonte-pentes, ils ont pas inventé ça encore ici? Bah, il y a Samir pour ça. La première vez? Vito. La première descente sur un truc qui glisse de Samir. Il est beaucoup plus à l'aise au volant, je vous le confirme. Il a jamais vu la neige. Bien que ce soit plus difficile sur le sable que sur la neige, Cyril ne semble pas avoir perdu ses bases de glisse. Et pour ce qui est de nos poissons, Marjorie et Jean ont bel et bien des pistes pour le gros poisson coq, car ils ont un ami qui a un petit camp de pêche à 1 heure d'ici. Mais il est disponible après-demain seulement. Donc, en attendant, notre mordu va devoir tenter sa chance seul en pêchant du bord.